Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer des petites nouveautés, des choses que j'ai achetées récemment ou plus ou moins récemment, je suis en train de me dire en fait. C'est parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, ou peut-être que je vous en ai parlé sur les réseaux. Bref, je voulais vous montrer des nouvelles choses que j'ai même pris le temps déjà de découvrir pour pouvoir vous en parler, vous donner mon avis et puis partager aussi des jolies découvertes comme d'habitude. Je vais commencer par le bien-être et la santé, puisque j'ai acheté deux petites choses dont je vous avais parlé. Effectivement, je vous en ai déjà parlé. J'avais notamment acheté ce complexe en gémothérapie. Alors je l'ai trouvé dans une boutique physique à Lille qui s'appelle le Tiroir aux essences, dont je vous ai beaucoup parlé, mais je pense qu'on peut les retrouver sur internet ou dans d'autres boutiques physiques tout simplement. Il s'agit d'un complexe pour les enfants, ou peut-être pas que pour les enfants, ah si, kids. Ok. Et donc il s'agit d'un complexe dans lequel on va retrouver du sapin, rosier, bouleau et peuplier. C'est une version bio. De la gémothérapie, on peut en retrouver même dans les boutiques bio. On peut en retrouver à mon avis dans certaines pharmacies herboristeries. Vous voyez un petit peu le genre. Ça va se présenter comme ça. On a un petit flacon avec un compte-gouttes et on en met 5 à 10 gouttes dans l'eau de l'enfant et c'est à boire comme ça. Enfin je dis de l'enfant mais en fait moi j'en ai déjà pris de toute façon. Concrètement, à chaque fois que je lui donne un truc, je goûte avant. Alors je goûte avant pour évaluer un peu le niveau de difficulté, pour voir s'il va pouvoir l'avaler ou pas. D'ailleurs, en fait, c'est super facile à boire, c'est très agréable au goût. Au niveau de la composition, on a eau, éthanol, glycérine végétale et ensuite on a toutes les plantes. Voilà, c'est une composition qui est saine et végane. Alors bon, c'est quand même un produit qui a un certain coût, mais on en a pas mal et c'est vraiment à raison de quelques gouttes à chaque fois. L'idée, c'est de booster un petit peu son système immunitaire et de l'aider aussi à mieux respirer. Je cherchais un complexe qui aide aussi un petit peu l'asthme au passage, puisque comme je vous le disais, mon fils souffre d'asthme et ça s'aggrave souvent vers septembre-octobre en fait, avec aussi l'apparition des acariens, etc. Donc j'ai pris ce petit complexe-ci. Alors je peux pas vous dire pour l'instant si c'est très efficace puisque c'est de la gémothérapie, donc c'est plus sur le long terme, c'est plus à mon avis un travail de fond. Donc on a commencé, en tout cas c'est très facile à boire et je trouve ça sympa d'avoir quelque chose de vraiment sain sur une base en plus végétale parce que des fois voilà on peut avoir le risque d'avoir une matière animale dedans. Donc affaire à suivre. Je vous ai montré aussi que je suis allée sur le salon de Natura Bio de Lille. Donc c'est un salon que j'aime beaucoup. Je vous ai fait plusieurs revues sur le sujet que je vous remets juste au-dessus. Et j'étais très contente de retrouver plein d'artisans. J'aime énormément les salons, c'est vrai que c'est toujours très chaleureux, très intéressant. Et ça permet aussi de s'imprégner de l'univers de l'artisan, du producteur, de découvrir des nouveautés, de tester un petit peu sur la peau, sur soi-même, voir vraiment si le produit peut nous convenir ou pas. Et évidemment je suis retournée sur le stand d'Astéral dont je vous ai parlé vraiment plein de fois et il fallait que je reprenne une huile essentielle de Ravinsara dont je vous parle beaucoup. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il me parlait du sarreau qui aurait des propriétés équivalentes et serait un petit peu plus doux je crois, un peu mieux toléré notamment par les enfants. Mon fils a 7 ans donc moi j'utilise du Ravinsara sans aucun problème. Mais je crois qu'il a un plus large spectre, je ne sais plus exactement. Je vous remets un petit peu, si je retrouve quelque chose, je vous l'écris juste ici. Bref, donc j'ai pas pris du Ravinsara, mais du Sarro. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle est un petit peu moins puissante. Je la trouve un peu plus douce, un peu plus ronde. Ouais, je la trouve plus douce et un petit peu plus... Ouais, peut-être fraîche et boisée je dirais. Bon après l'odeur c'est pas forcément ce qui compte le plus. Mais c'est vrai que comme moi je l'applique sur les poignets, ensuite on le respire. Spontanément je l'ai senti. Mais je l'ai respiré, bon, enfin bref. Donc j'ai acheté un petit flacon de 10 ml que j'ai déjà commencé à utiliser. En sachant que nous, Ravinsara et aussi Sarro, on en utilise dès la rentrée finalement, donc soit pour prévenir les maux, soit pour les traiter. Dès que la sphère ORL est atteinte, paf, je sors le Sarro et l'eucalyptus radié, c'est un petit peu mes deux indispensables. Et sur toute la famille. Donc là mon fils a 7 ans, c'est vrai que je n'ai plus aucun souci avec ça. Je vous remets la vidéo au-dessus avec les références, les bouquins dont on peut avoir besoin pour savoir ce qu'on peut utiliser. En tout cas je suis très contente parce que je sais que c'est une huile essentielle de bonne qualité. Je vous en ai beaucoup parlé par le passé. Lorsqu'on utilise en plus des huiles essentielles directement sur sa peau, je trouve, selon moi en tout cas, qu'il est primordial d'utiliser des huiles essentielles de bonne qualité, bien concentrées et très transparentes. C'est-à-dire que vraiment ça se ressent dans la marque ou auprès du producteur, de l'artisan, etc. S'il y a vraiment une transparence vis-à-vis
tout le process, de toute la procédure, de toute la démarche, de savoir où a été cultivée la plante, comment elle a été récoltée, comment elle a été transformée, puis embouteillée. Il y a aussi la qualité du flacon, là on a un verre ambré. C'est vrai que ce sont des choses assez importantes qui peuvent être assez onéreuses, mais un flacon de 10 ml concrètement ça ne descend pas comme ça puisque ça s'utilise goutte par goutte. Donc pour l'instant j'en suis très contente et je pense sincèrement que ça fera aussi bien le job que le Ravinsara. Ensuite je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, je nous ai offert 2 bougies de la marque Singular Moon. À chaque fois ils nous mettent des noms compliqués aussi, hein. C'est pas très francophone. Donc j'ai choisi celle-ci, alors j'ai pas mal cherché, je voulais des bougies donc végétales bien entendu, sans huile de palme, avec des huiles essentielles bien choisies, de bonne qualité ou bio. Je voulais une marque artisanale et donc voilà, j'ai un petit peu fouiné sur internet, sur Etsy et finalement je me suis arrêtée sur celle-ci. Tout simplement parce que j'ai bien accroché avec l'univers. Cette jeune fille, elle imprègne beaucoup ses créations, il y a un petit côté spirituel, bonnes ondes, et d'ailleurs ça se voyait dans les petits messages qu'elle avait glissés à l'intérieur. Elle dit qu'elle a mis des bonnes ondes dans les bougies. On y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vrai que moi je suis plutôt perméable à ce genre de choses et je les avais commandées dans cet intérêt. Je voulais des bougies pour apaiser l'atmosphère, pour purifier un petit peu le foyer, etc. Donc j'en ai pris 2. Celle-ci qui est au petit grain bigaradier, j'aime énormément l'odeur. C'est une huile essentielle qui est d'ailleurs souvent préconisée pour apaiser, détendre, etc. Et donc celle-ci, elle s'appelle Charme d'amour et d'amitié. C'est très mignon et puis c'est très sain. On voit que c'est fait de manière artisanale. Il y a des petits tampons, etc. un petit peu partout. Et j'en ai pris une autre qui s'appelle Protection du foyer, qui est au cèdre d'Atlas. Là c'est pareil, c'était vraiment pour le thème qu'elle m'a attirée et je suis vraiment contente. Elle apporte beaucoup de soins à l'emballage et aussi à l'échange qu'on peut avoir avec elle. C'est un univers tout doux qui est hyper apaisant et réconfortant. J'en suis vraiment très contente. Je pense que ce sont des bougies de très bonne qualité et en plus on peut récupérer le pot lorsqu'elle est terminée. J'ai passé une petite commande de savon, donc de savon saponifié à froid, sans huile de palme, tout ça artisanal et fabriqué en France. Et cette fois-ci j'ai acheté chez Louise et moi qui proposait d'acheter ces savons qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas bien coupés, à moindre coût. C'est-à-dire qu'au lieu de 4,90€ les 100 grammes, j'ai payé 3€ tout rond les 100 grammes. Donc il y en avait 2 au choix cette fois-ci. La France bleue, quelque chose comme ça, donc avec de la lavande, et l'autre au calendula. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà eu calendula, que j'avais bien aimé pour mon fils. Et c'est vrai que du coup ça réduit un petit peu les emballages puisqu'elle nous les envoie directement dans un papier blanc sans le petit cercle autour. Donc voilà, moi ça me plaît bien d'acheter de cette manière en tout cas. J'ai acheté avec ma maman de façon à pouvoir atteindre les frais de port gratuits et puis que tout le monde puisse en profiter. C'est vrai que sur ces choses-là, autant passer une commande groupée, en tout cas selon moi ça a plus d'intérêt. Donc on les reçoit comme ça en vrac, hein, dans un petit sachet comme celui-ci. J'ai pris 1 kg de calendula et 500 g de la version à la lavande dans laquelle on a vraiment des petits brins de lavande qui vont donc tomber au fur et à mesure pour un petit côté exfoliant aussi. Ils sentent très bons tous les deux, ils sont très agréables, ils sont très doux, ce sont des savons que j'aime beaucoup. Après c'est vrai qu'on consomme beaucoup de savons, donc je regarde beaucoup à la dépense pour essayer d'avoir un bon rapport qualité-prix, que ça ne plombe pas trop le budget, et j'essaie aussi de valoriser les chutes, les choses qui sont un petit peu perdues, mises de côté, qu'on ne peut pas vendre tel quel. Au contraire, moi ça me plaît davantage, enfin ça je vous l'ai beaucoup dit, et ça reste un savon très sain que toute la famille peut utiliser. Donc dans ces cas-là j'en prends pas mal, je les mets de côté, de toute façon ça ne va pas bouger, il ne faut pas les garder non plus 5 ans parce que les huiles végétales au final vont quand même finir par tourner. Mais comme c'est un produit qui a été fabriqué à froid et dans des conditions optimales, bien séché, ça ne craint rien, donc on peut en prendre pas mal d'un coup. Au niveau du seconde main, j'ai beaucoup cherché des bottines parce que voilà, moi c'est un peu mon style de base depuis 20 ans. C'est le jean bottine, je suis tout le temps en boots ou presque. Et donc à l'époque j'ai acheté des boots en cuir que je faisais ressemeler tout le temps. Et dans une volonté de moins consommer de cuir, j'ai commencé à chercher des alternatives, ce qui n'a pas toujours été simple. Ce qui ne m'est toujours pas d'ailleurs parce que je suis pas prête à mettre 200€. Ah, il y a un rouge-gorge. Il faut que j'aille remettre des graines, ils sont trop choupinous, ils cherchent à manger là, je pense. Moi je suis pas experte non plus de l'animal, je pense qu'ils cherchent à manger.
Bref, donc j'ai cherché des boots et les boots soi-disant éthiques, vegan, etc. à 200 €, c'était pas forcément dans ma dynamique, surtout que de mon constat, de mon expérience, je trouve qu'elles s'usent un petit peu plus vite. Oh, il est trop mignon. Donc j'ai laissé tomber, j'ai continué à chercher, je me suis orientée vers le seconde main, ce qui n'est pas forcément plus facile. Après je me suis dit bah c'est pas grave, s'il y a un peu de cuir vu que c'est du seconde main tu peux éventuellement, mais honnêtement je trouve que c'est difficile de trouver des boots comme ça, surtout si on ne peut pas les essayer. Donc j'ai transité par des alternatives sans cuir que j'ai trouvé sur La Redoute. On en a beaucoup vu mes boots rouges, je les avais vus sur La Redoute pour pas très cher. C'était un bon compromis et elles tiennent super bien, bien résistantes et tout ça, donc je suis assez contente. Maintenant elles arrivent à usure, il fallait que je trouve une solution. Et finalement sur Vinted j'ai trouvé cette paire. Tadam! Alors elles sont très belles, un chouïa trop pointu pour moi, mais ce sont des paires qui sont fabriquées à la main en Espagne dans un cuir, un cuir vegan de très bonne qualité que j'ai eu pour 50 € au lieu de 100, je crois qu'elles sont vendues à 180 € quand même. Et donc je suis super contente parce qu'en fait elles étaient neuves, je pense que c'était pas la bonne taille pour elles. Et alors la seule chose, c'est que cette marque, de toute évidence, est taille assez petit, elle est très étroite. Donc j'ai mis du temps à les faire, pourtant j'ai un pied tout menu, un peu comme mes poignets, tu vois. Tous mes os sont comme ça. Donc j'ai des pieds assez étroits et pourtant, elles étaient étroites. Donc il m'a fallu un petit peu de temps, en revanche elles sont super bien finies, elles sont très élégantes et d'ailleurs la marque Mireia Playa, j'espère que je le dis bien, elle est élégante dans l'ensemble. Et c'est vrai que c'est une marque éthique qui est fabriquée à la main, on voit bien que c'est très bien fini. Pour avoir eu plusieurs produits maintenant vegan, je commence à voir la différence vraiment dans la finition et notamment dans la finition du faux cuir. C'est vrai qu'on n'a pas forcément que ça à faire d'aller sur Vinted, clairement, mais on peut se créer des petites alertes avec des filtres. Donc voilà, moi j'ai créé un filtre et je regarde de temps en temps. Maintenant, effectivement, tu passes des fois à côté de bonnes affaires et les bonnes affaires sont quand même assez rares, on va pas se mentir. Et ça, c'était un petit peu la belle découverte, j'étais vraiment très contente. En plus, la jeune fille avait apporté beaucoup de soins à l'emballage, j'étais ravie. Par contre, j'ai trouvé un deuxième truc et là, pour le coup, je n'en avais pas besoin. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais mis de côté parce que dans mes alertes, j'avais mis sac vegan, maternat, puis un autre truc, je sais plus. Et il y a une jeune fille qui avait mis un sac il y a, je dirais peut-être 2 mois, 6 semaines. Voilà, je l'avais vu, je l'avais mis de côté dans mes favoris, machin, puis j'allais regarder régulièrement. Enfin, je sais pas, je me connectais, je regardais un petit peu si elle avait baissé le prix ou quoi. Je lui avais posé une petite question pour voir un peu l'intérieur, puis à chaque fois je me dis t'en as pas besoin, voilà, les semaines sont passées. Puis au bout d'un moment je me suis dit oh, du coup j'ai plus de sac noir parce que celui que j'avais il est en cuir, mais j'aime pas le prendre, je préfère le vendre. Voilà, tu vois un petit peu comment je me suis déculpabilisée petit à petit, étape par étape. Bref, je l'ai acheté. Donc je lui ai fait une proposition à 14 € et je suis assez contente, je dois dire, parce qu'il est nickel. Elle disait l'avoir utilisé 2 fois et je pense que c'est vrai. Il est en parfait état. Donc c'est ce sac. Ouais, il est vraiment magnifique, faut le dire quand même. Donc c'est un maternat dont je vous ai parlé il y a 3 ou 4 ans, 3 ans. Notamment pour mon compagnon que mon mari m'avait offert. Je vous en avais parlé, c'est donc un produit qui est en cuir vegan avec un intérieur en polyester recyclé, sauf erreur de ma part. Donc voilà, par contre c'est fabriqué en Asie, je vous l'avais dit, c'est pas non plus la marque supra éthique, mais globalement c'est intéressant. Et donc ces produits là sont assez onéreux. Et donc je lui ai proposé 14 € et elle a dit oui. Il est absolument magnifique. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il est en plus un peu décalé, alors je pense que vous allez vous en rendre compte, il est très grand. Vous voyez, il est vraiment très large et j'aime bien, ça fait un petit côté raffiné, élégant, mais un peu décalé et rétro. Donc soit on enlève la bandoulière et on le prend à la main pour un côté vraiment hyper glamour, tu vois, pour un peu les cérémonies, soit on le met en bandoulière comme ceci. Et alors, il est juste canon, j'ai envie de dire, il est vraiment très beau. Alors effectivement, je n'en avais pas besoin, mais du coup, ça me fait un petit sac joli et classe. Et il est vraiment magnifique, il est nickel. Je suis vraiment contente parce que, vous savez, sur ces cuirs vegan, on peut facilement avoir des traces d'usure quand même. Je les trouve un petit peu fragiles, l'air de rien.
Et bah là il est parfait, il est vraiment très très beau. J'ai envie de dire joyeux Noël Audrey. Et voilà ce que je me suis un petit peu offert récemment, les petites choses qui sont arrivées chez nous et les petites choses qui font bien plaisir aussi, des petites choses de l'hiver. Je pense que les bougies c'est pareil, je pense pas en allumer le reste de l'année. C'est un petit peu le truc cocooning que j'avais aussi délaissé à un moment donné en disant je n'ai pas besoin de bougies, j'avais eu toute cette réflexion. Et puis là voilà, j'en avais envie, j'aime bien le côté chaleureux. Et je crois que d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à me dire tiens si on remettait quelques bougies en les choisissant bien. Et d'ailleurs je vous ai fait un petit post récemment sur les 10 commandements les 10 règles d'or du follower et je vous disais non, je n'ai pas besoin de cette bougie senteur pain d'épices, en faisant référence à une marque bien précise de bougie que je n'ai pas citée, bien entendu. La notion de besoin est à prendre avec mesure, et surtout comme je vous le disais, à côté du besoin, il y a aussi la notion de plaisir qui, à mon sens, n'est pas à négliger. À mon sens, il faut aussi savoir s'écouter et savoir se dire aussi qu'on travaille pour se faire plaisir. Après, ça n'est jamais que mon point de vue. Apprendre à s'écouter, à se faire du bien, ça me semble primordial. Et je ne peux que vous inviter à en faire autant en cette période de Noël qui est en approche. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite. Bisous.